qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de l'influence. Les humains ont dit ça. Hey, influence-moi, que je sois comme toi. Jésus, influence-moi, que ta vie coule en moi. Hey, influence-moi, que je sois comme toi. Papa, influence-moi, que ta vie coule en moi. 3 fois le coq a chanté, le Christ est régné. Pierre a dit, j'ai point connu le Christ dont vous me parlez. Mais une femme lui a dit, Pierre, tu dis que tu n'as point connu Jésus, mais à t'entendre parler, tu parles comme le Christ, il a été influencé. Oh, influence-moi, que je parle comme toi. Oui, bien-aimé. Oui, ce matin, je voulais partager avec vous quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, que Dieu m'a parlé. Et dans cette vision, c'est ce que l'Éternel m'avait dit. C'est vraiment ce que j'ai pris comme thème aujourd'hui. Dans cette vision, la phrase que l'Éternel m'avait dit, il m'a dit, ferme tes yeux, va avec ce que tu as. Et c'est ce que j'aimerais aussi partager ce matin avec vous, avec nous, frères et sœurs. Pour comprendre cela, nous allons dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 11. Juges, chapitre 6, verset 11. Nous allons commencer à partir du verset 11. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc tous ces merveilles? Où sont donc tous ces prodiges? Ce que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et il dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Là nous voyons, le Seigneur dit, « Va avec la force que tu as. » Bien-aimés, vous savez, Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Mais il ne trouve pas toujours en nous un auditoire disposé, bien-aimés. Parce que nous sommes bloqués sur les différentes vicissitudes que nous rencontrons. Parce que nous sommes bloqués sur les différents échecs que nous avons. Ce que je vais essayer de vraiment articuler, parce que je n'ai pas une parole facile. Je vais essayer d'articuler pour éviter tout bégaiement. Oui, nous sommes bloqués par les différentes vicissitudes de la vie, bien-aimée. Mais ici, nous voyons, Gédéon était en train de battre le froment au pressoir. Déjà, pendant ces temps, ou à l'époque de Gédéon, pendant ces temps, la Bible déclare que l'Éternel avait laissé Israël sous l'oppression des Madians pendant 7 ans. Parce que nous avons remarqué que dans l'histoire d'Israël avec Dieu, dans la randonnée, l'Éternel avec son peuple, Israël a connu des hauts et des bas. Il y a des moments où Dieu a délivré Israël sous l'oppression de l'ennemi. Et à un moment, Israël a encore déplu à l'Éternel. Il est retombé dans le péché. Et ensuite, l'Éternel l'a délivré. Ainsi de suite. Ça a été un peu la roue qui tourne. L'Éternel délivre son peuple tombe dans le péché encore, rebelote. Et là, nous voyons, Israël était sous l'oppression de Madian pendant 7 ans. Parce que tout simplement, il avait déplu à l'Éternel. Et l'Éternel les a livrés entre les mains de ses ennemis. La Bible déclare que la main de Madian était puissante sur Israël, bien-aimé. Et en fait,
pendant cette époque, Israël était, à chaque fois Israël avait sémé, au moment de la moisson, l'armada madianite pouvait déferler, bien-aimé, pour détruire la production d'Israël, bien-aimé. Et c'est pour ça la Bible dit que Gédéon battait le front au pressoir, bien-aimé, parce qu'il battait au pressoir tout simplement parce que quand l'armada madianite pouvait déferler pour essayer de récupérer ce qui était récupérable, bien-aimé. Et pendant ce temps, alors que Gédéon était en train de battre ce froment, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: lève-toi, vaillant héros. Bien-aimé, ça peut être considéré comme un sarcasme, bien-aimé, comme une ironie, parce que Gédéon n'avait rien d'un héros, bien-aimé. Il avait tout sauf un héros, bien-aimé. Et ce jour-là, Dieu dit à Gédéon: lève-toi, vaillant héros. Et ce qui a retenu mon attention, c'est plutôt dans la réponse de Gédéon. Parce que nous voyons Gédéon, il répond à l'Éternel, il lui dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, et Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc toutes ces merveilles, ce que nos pères nous racontent? Et dans cela, bien-aimé, j'ai remarqué que Gédéon avait quelque chose, avait une attitude nostalgique, bien-aimé. Il était nostalgique par rapport au passé. Parce qu'il a dit: Seigneur, si l'Éternel était avec nous, mais où sont donc toutes ces merveilles que nous ont racontées les seigneurs, bien-aimé? Bien, vous savez, la nostalgie, c'est quelque chose qui nous bloque, qui limite les champs d'action de l'Éternel. La nostalgie, c'est quelque chose qui limite notre champ visuel, bien-aimé. La nostalgie nous fait croire que ce qui s'est passé ce que l'Éternel a accompli dans le passé, et ne pourra plus arriver, bien-aimé. Alors qu'elle Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli, bien-aimé, dans le temps de Gédéon, il est capable de le faire, bien-aimé. Et ici, nous voyons, Gédéon, il dit: où sont donc les prodiges que nous ont racontés nos pères? Pour lui, en fait, il ne se voyait pas. En fait, il disait que les prodiges que l'Éternel a accomplis par le passé, c'est limité par le passé. Pendant mon époque, l'Éternel est incapable, bien-aimé. Quand tu es nostalgique, tu limites en fait, bien-aimé, la puissance de Dieu. Quand tu es nostalgique, bien-aimé, tu limites aussi les champs d'action de notre Seigneur. Il ne pourra pas agir, bien-aimé. Amen. Parce qu'ici, nous voyons, après avoir dit cela, j'ai compris une chose. J'ai été voir dans le dictionnaire, j'ai regardé nostalgie. Et la définition de la nostalgie, c'est quoi? C'est le regret du passé, bien-aimé. Tout simplement, j'ai compris par cela, j'ai compris que la nostalgie, il faut être dans le passé, enfin, il faut vivre, il faut déjà être dans deux temps. Être dans le présent. C'est le présent qui visite le passé, bien-aimé. Et pendant que toi, tu visites ton passé, le Seigneur t'appelle à accomplir des choses avec lui dans le présent, bien-aimé. Pendant que toi, tu laisses ton présent visiter le passé, le Seigneur t'appelle, bien-aimé, à déplacer les montagnes qui sont devant toi, bien-aimé. C'est simplement ce que je veux dire ce matin, que nous ne sommes pas nostalgiques, bien-aimés. Parce que Dieu est capable d'accomplir des choses qu'il a fait avec Israël, bien-aimé. Et ici, bien-aimé, nous voyons que le Seigneur lui a dit: va avec la force que tu as. Des fois, nous sous-estimons, bien-aimé. Sauf que là, quand tu te sous-estimes, le Seigneur te surestime. Tu as juste, bien-aimé, à te mettre dans les champs visuels de l'Éternel pour voir dans le même sens que Dieu, bien-aimé. Parce qu'ici, Gédéon, il ne se voyait pas héros. Parce qu'il regardait ce qu'il représentait par rapport à sa famille. Il regardait ce qu'il représentait pour sa tribu. Alors que, bien-aimé, l'Éternel n'a pas besoin de ça. Ne regarde pas ce que tu représentes pour ton pays, mais regarde plutôt l'usage auquel le Seigneur fera de toi, bien-aimé. Parce que notre Dieu, il est un Dieu qui sait faire des choses ordinaires pour en faire usage extraordinaire, bien-aimé. Parce qu'elle me déclare que ces jours-là, alors que Christ, bien-aimé, traversait physiquement le ciel, bien-aimé, la Bible déclare que quand les apôtres sont retournés, elle déclare qu'ils sont montés à la chambre haute, lieu où ils s'étaient nés d'ordinaire. Mais sauf que ces jours-là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Le fusion du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, bien-aimé. C'est ça notre Dieu, bien-aimé. Pendant que tu te vois célibataire, Dieu te voit marié, bien-aimé. Pendant que tu te vois faible, Dieu te voit fort, bien-aimé. Pendant que tu te vois inutile, Dieu te voit utile, bien-aimé. Pendant que tu te vois petit, Dieu te voit grand, bien-aimé. Pendant que tu te vois pauvre, bien-aimé, Dieu te voit riche, bien-aimé. Tout simplement. Parce que notre Dieu, il ne regarde pas l'introduction de ta vie, il regarde la conclusion de ta vie. Parce que ce qui importe pour notre Dieu, ce n'est pas l'introduction, c'est la conclusion, bien-aimé. Pendant que les autres te voient un produit initial, Dieu te voit un produit final, bien-aimé. Et il sait bien l'usage auquel il fera de toi, bien-aimé. Alléluia. Nous allons remarquer, bien-aimé, la deuxième des choses, c'est que
Josué était douteux. Il se sous-estimait, bien aimé. Il s'est dit, Seigneur, déjà je suis le plus petit de ma famille. Et en plus, ma famille, c'est vraiment la plus pauvre d'Israël. Il a commencé par douter de ce qu'il était. Bien aimé, vous savez, nous commençons à douter au moment le plus sombre de notre vie, bien aimé. Parce que ce jour-là, sur le Jourdain, la Bible déclare que Jean-Baptiste, il a proclamé, il a prôné même haut de la Seigneurie de Jésus. Il a dit même, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais en se retrouvant dans la prison, il a envoyé ses disciples dire, demander à Christ, es-tu le Messie ou devons-nous attendre encore un autre? Tout simplement parce qu'il était douteux, bien aimé. Vous savez, lorsque nous mettons le doute dans ce que nous faisons, les choses ne vont pas être, les choses vont paraître, bien aimés. Nous allons voir des flashs. Sauf que celui que nous prêchons aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Il est venu sur la terre, bien aimé, pour enlever, bien aimé, le culte du paraître, pour instaurer le culte du être, bien aimé. Voilà pourquoi il l'appelle Jésus, bien aimé. Et ce matin, il t'a dit, va avec la force que tu as, vaillant héros. Il y a tout simplement besoin que tu puisses croire en lui. Vous savez, dans le processus de l'accomplissement de la promesse de Dieu, l'étape numéro 1, c'est d'abord croire, bien-aimé. Parce qu'avec Dieu, c'est croire pour voir et non voir pour croire, bien-aimé. Dans le processus, c'est d'abord, vous devez d'abord croire avant que la promesse s'accomplisse dans votre vie. Parce que Dieu n'est pas un dictateur, il ne vient pas nous imposer des choses, mais Dieu vient nous dire, est-ce que tu veux? Si tu le veux, tu dis, oui, je crois, Seigneur, de tout mon cœur, et je le reçois. Et ce jour-là, bien-aimé, Gédéon était douteux, parce qu'il ne savait pas ce qu'il était, bien-aimé. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, et que notre appartenance sociale, ou notre appartenance, bien-aimé, culturelle, ne dépend pas de l'homme, bien-aimé, mais l'appartenance spirituelle dépend de toi, bien-aimé. Tu dois commencer par dire, oui, Seigneur, je sais qui je suis. Parce qu'elle me déclare, pour la déclaration des Écritures, que je suis mort avec Christ, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, bien-aimé. Tu vas d'abord commencer par confesser que si Christ est là et en toi, bien-aimé, et tu vas sans douter. Tu vas parce que tu sais que celui qui est en toi est capable d'accomplir des grandes choses par ta main. Josué, bien-aimé, ne se voyait pas être heureux, bien-aimé. Il ne se voyait pas être heureux, bien-aimé. Lui, pour lui, il regardait plus ce qu'il représentait pour sa famille. Lui, pour lui, il regardait plus ce qu'il représentait pour sa tribu, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, je te dis, bien-aimé, regarde ce que Dieu est capable d'accomplir dans ta vie. Parce qu'il est capable d'accomplir bien plus que ce que tu imagines, bien-aimé. Dieu est capable d'accomplir des grandes choses encore, bien-aimé. Aujourd'hui, je te dis, depuis que j'ai reçu le Seigneur, je ne vois plus rien dans ma vie. Depuis que j'ai reçu le Seigneur, j'ai l'impression de faire du surplace. Depuis que j'ai reçu le Seigneur, je suis toujours célibataire. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, tu te vois, il te semble que tu n'avances pas. Parce que tout simplement, Dieu te prépare à vaincre l'ours, à vaincre les lions, avant de pouvoir affronter Goliath qui se présentera devant toi, bien-aimé. Parce que tout simplement, Dieu construit une arche pour toi. Parce qu'il sait que bientôt là, le déluge de l'échec va s'abattre. Et toi, tu seras dans l'arche de l'Éternel. Et tu ne seras pas submergé par les déluges. Tu vogueras sur les déluges de condamnation. Tu vogueras sur les déluges, bien-aimé, des difficultés. Tu vogueras sur les déluges, bien-aimé, des échecs, bien-aimé. C'est ça notre Dieu, bien-aimé. Il te prépare, bien-aimé. Il sait bien l'usage auquel il fera de toi, bien-aimé. Toi, regarde plus à ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Tu te dis que depuis que j'ai reçu le Seigneur, je ne vois rien autour de moi. J'ai l'impression que les autres, ils avancent. J'ai l'impression que moi, je suis toujours, je fais du surplace, bien-aimé. La Bible déclare que ne regardez plus aux choses anciennes, bien-aimés. La nouvelle Ésaïe, bien-aimé, 45, la Bible dit que ne considère plus ce qui est ancien, car voici, je veux faire une chose sur le point d'arriver. Dans le désert, je mettrai le fleuve, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu te dit que cette chose est sur le point d'arriver, bien-aimé. Arrêtons d'être nostalgiques, parce que la nostalgie nous fait croire que nous sommes faibles, alors que nous sommes forts. La nostalgie nous fait croire que nous ne valons rien, alors que nous valons quelque chose. La nostalgie nous fait croire que nous fait sous-estimer, alors que l'Éternel nous surestime, parce qu'il sait le potentiel qu'il a placé à nous. Il est capable, bien-aimé, de faire des grandes choses dans ta vie. Aujourd'hui, si tu le crois, tu dois commencer par croire, par prendre conscience de ce que tu es devant ton Dieu. Parce qu'il sait qu'il a encore besoin de toi, bien-aimé. Nous devons être comme David, bien-aimé, parce que ce jour-là, David,
il était dans les déserts, bien-aimé. Si David était nostalgique, bien-aimé, peut-être qu'il ne serait pas aussi ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, ce qu'il a, il n'aurait pas pu accomplir ce qu'il a accompli, bien-aimé. Parce que le déclare dans les déserts, David, il a dit ces jours-là, quand Goliath s'est présenté devant Israël, la Bible déclare qu'il a harcelé Israël pendant 40 jours, bien-aimé. Il était là devant Israël, il disait, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut se battre contre moi? Si la personne de votre camp, s'il arrive à me vaincre, ces jours-là, nous serons assujettis à vous. Mais si moi si je vains la personne qui représentera Israël, vous serez assujettis à nous, bien-aimé. Mais ces jours-là, la Bible déclare que David est venu. David n'a pas regardé l'apparence de Goliath. Bien-aimé, nous devons, gardons-nous, bien-aimé, du culte du paraître, bien-aimé. Parce que l'apparence, ça trompe souvent. Pendant que les guerriers d'Israël étaient là en train de trembloter devant Israël, devant Goliath, bien-aimé, le petit David. David déclare que Goliath, il regardait David, il voyait David comme un enfant. Pendant qu'il le voyait comme un enfant, Dieu le voyait comme un géant, bien-aimé. Pendant qu'il le voyait comme un néant, Dieu le voyait comme un grand. Parce qu'il savait que celui qui est avec moi, il m'a fait vaincre face à l'ours dans le désert, dans la forêt. Celui qui est avec moi, il m'a fait vaincre comme les lions. Il a dit à Saoul que mon Seigneur, ces jours-là, quand l'ours s'est présenté pour prendre un de mes troupeaux, je me présentais devant l'ours et je l'arrachais par la gorge et je le frappais, je le mettais par terre, j'ai arraché le troupeau de sa gueule. Quand le lion s'est présenté devant moi, je courais après le lion, je le prenais par la gorge, je le frappais, je le mettais par terre et j'arrachais le troupeau qui était dans sa gueule. David il savait ce que l'Éternel a accompli dans la forêt, il est capable de le faire aujourd'hui. Et ces jours-là, Saoul il lui dit, écoute David, moi je suis dans la guérille, je connais à quel moment tu peux tirer, je connais les armes qu'il te faut pour vaincre Goliath. Il a dit à Saoul, il a dit à David, il a dit, écoute-moi mon petit, prends ceci, le bouclier, tu te présenteras devant lui avec le bouclier, avec une cuirasse, avec une épée. La Bible déclare que David a essayé de mettre la cuirasse, a essayé de tenir la cuirasse de l'épée, il n'a pas pu, il a essayé de mettre le bouclier, il a tenu l'épée, mais la Bible déclare qu'il a avancé, mais toutes ses armes étaient plus, ça pesait plus que lui. Il a essayé de faire un pas, il n'a pas pu, il a essayé de faire un deuxième pas, il n'a pas pu, bien-aimé, parce qu'il savait que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est devant moi là. Parce que David savait, il est parti avec la force qu'il avait. Cette force s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La puissance éternelle de notre Dieu vivant. David s'est présenté, la Bible déclare que David, il a essayé de mettre le bouclier, il a avancé, il n'a pas pu. Il a essayé de tenir la cuirasse et l'épée. Il n'a pas pu parce que ça faisait plus que lui. Il a dit, écoute-moi, Saoul, je sais que tu es un aguerri. Tu sais à quel point tu peux tirer. Tu sais à quel point tu peux esquiver. Tu connais peut-être toutes les armes requises pour me battre contre un ennemi. Mais écoute-moi, tu es un aguerri. Oui, bien sûr, tu as de l'expérience. Mais moi, j'ai vécu une expérience personnelle avec Dieu dans la forêt. Et il m'a fait vaincre face à l'ours. Il m'a fait vaincre face au lion. Et ce jour-là, je t'ai dit que je mettrai par terre cet ancien circoncis qui se présente pour insulter l'armée de l'Éternel, bien-aimé. Tu as la force, bien-aimé, pour la déclarer que je puis tout par celui qui me fortifie. Il vit en nous et il est capable d'accomplir les grandes choses dans nos vies, bien-aimé. Aujourd'hui, toi qui as encore envie, bien-aimé, de faire quelque chose, bien-aimé, toi qui as envie encore d'investir, toi qui as envie de faire le commerce, bien-aimé, je te dis aujourd'hui, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, car la force que tu as s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Quand tu veux, bien-aimé, encore investir. Quand nous regardons, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Quand je regarde cela, ce qui retient encore plus mon attention, c'est le verbe va. Parce que quand Dieu dit va, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu sois spectateur, que tu sois acteur dans le processus de ta bénédiction. Dieu veut faire de toi acteur, bien-aimé, dans le processus de ton élévation. Parce que Dieu veut faire quelque chose par toi, pour toi, avec toi et en toi, bien-aimé. Dites Amen. Il est grand notre Dieu, il est incomparable, bien-aimé. Il a dit ce jour-là, il a dit à Josué que tout lieu que foulera la plante de Dieu, je te donne en héritage. Mais il a encore ajouté que tout te réussira, mais si seulement tu entreprends. Tu as dit tout simplement que Dieu ne nous appelle pas à faire du surplace, bien-aimé. Dieu nous appelle à avancer avec lui, à être avec lui, bien-aimé, dans le processus
de ta bénédiction, il veut travailler avec toi. La Bible déclare que alors que Christ était en train de transpercer le ciel et les mers, alors que Christ, le jour de l'ascension de Christ, les apôtres sont restés là à regarder comment Christ montait, bien-aimé. Parce qu'ils ne s'en remettaient pas de ce que Christ venait d'accomplir. La Bible déclare qu'ils sont restés à regarder, et ensuite vient l'ange de l'Éternel qui leur dit: oh Galiléens, qu'est-ce que vous regardez? Retournez à Jérusalem. Mais les gars, quand ils sont retournés à Jérusalem, et ils sont montés dans le lieu, dans la chambre haute, et c'est là que l'Éternel a déversé le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, bien aimé, quand tu es, je vais vous dire une chose, bien aimé, vous savez, lorsque nous avançons parce que nous regardons devant. Lorsque nous regardons en arrière, nous avons tendance à nous arrêter, bien aimé. C'est tout simplement ce que Dieu veut dire ce matin. Quand tu avances avec l'Éternel, ne regarde pas en arrière, bien aimé. Parce qu'il avait déclaré que ceux qui ont reçu Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses passées passent. Voici, toutes choses deviennent nouvelles, bien aimé. Dieu veut faire quelque chose, bien aimé, par toi. Dieu veut faire quelque chose de nouvel, bien aimé, dans le processus, bien aimé, de ton élévation, bien aimé. Et aujourd'hui, il te dit, ne sois pas nostalgique et ne sois pas douteux. Parce qu'il a le potentiel qu'il a placé en toi, bien aimé. Il est capable d'accomplir au-delà de nos entendements, bien aimés. Et aujourd'hui, je te dis, frère et sœur, que Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Si tu le crois seulement, aujourd'hui, il va se passer quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. Plutôt, c'est parce que nous n'osons pas que la chose devienne de plus en plus difficile. Ces jours-là, Israël devant Goliath, ils n'ont pas osé approcher Goliath. Ils regardent Goliath, que quand Goliath avançait, Israël le reculait. Parce qu'ils avaient peur, bien aimé, de l'apparence de Goliath. Mais David, qui avait vécu une expérience personnelle avec Dieu, s'est approché. Bien aimé, il a dit qu'aujourd'hui, je couperai la tête de cet incirconcis. Pour lui, bien aimé, l'apparence de Goliath ne disait absolument rien. Il était droit, bien aimé, il était bien dans ses bottes. Il est resté stoïque devant Goliath, bien aimé. Parce qu'il savait que celui qui m'a délivré contre le lion, contre l'ours, il est capable de me délivrer aussi aujourd'hui contre Goliath, bien aimé. Et par la suite, nous pouvons regarder par la suite de l'histoire de Gédéon. Notre Dieu, il tient tellement en nous, même lorsque nous sommes douteux, bien aimés, Dieu veut que nous puissions bénéficier, que nous puissions voir sa promesse. Il ne veut pas que nous puissions passer à côté de cette promesse. La Bible déclare que quand l'Éternel s'est présenté à Goliath, à Gédéon, pardon, la Bible déclare que Gédéon a dit: Seigneur, si c'est toi, il a même dit au Seigneur, si c'est toi, je laisserai cette toison à l'extérieur. Je veux que demain, quand je reviendrai, que tout le terrain soit arrosé, seule la toison ne soit pas arrosée. Et Dieu a fait ainsi, Dieu a fait comme avait demandé Gédéon. Et après, quand il s'est passé comme ça, Gédéon a dit: Seigneur, ne t'enflamme pas contre moi. Je te demande encore une fois. Je veux que demain, quand je reviendrai, que la toison seule soit couverte de rosée et que le reste du terrain ne soit pas couvert de rosée. Et il s'est passé ainsi. Parce que Dieu tient tellement à toi, bien-aimé. Il ne veut pas que tu passes à côté de cette chose, bien-aimé. Il est venu mettre toutes choses en évidence afin que nous puissions jouer dans sa gloire éternelle, bien-aimé. Il est Dieu, bien-aimé. Et aujourd'hui, il t'appelle justement de te lever, bien-aimé. Va avec ce que tu es. Ce que tu es, bien-aimé, c'est Jésus. Ce que tu es, bien-aimé, il est incomparable, notre Dieu. La Bible déclare que tout genou fléchit devant toi. Peu importe ce que tu es, peu importe les problèmes qui se présenteront devant moi, tout genou fléchit devant moi. En d'autres termes, ça veut dire tout simplement que tout genou fléchit devant moi. Parce que tout genou, au sujet duquel est écrit tout genou fléchit devant moi, vit en moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vu qu'il vit en moi, bien aimé, tout genou fléchira aussi devant moi. Parce que Paul a déclaré que j'ai été crucifié avec Dieu, avec Jésus, et j'ai été ressuscité avec lui. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tout genou fléchira devant toi. Bien aimé, tu n'as pas encore pris la conscience de ce que tu es. Voilà pourquoi des fois tu doutes, bien aimé. Quand tu doutes, les choses commencent à paraître. Mais Christ, il a tout mis en évidence afin que les choses soient et non les choses paraissent. Et aujourd'hui, il te dit tout simplement, lève-toi, va avec la force que tu as, bien aimé.
Parce que, bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, le plus grand ennemi de la foi, c'est quoi? C'est le doute. Parce que le diable, quand il vient, l'arme la plus efficace qu'il utilise pour nous faire passer à côté de la promesse de Dieu, c'est le doute, bien aimé. Tu vas commencer à douter. Est-ce que vraiment le Seigneur a dit ceci? Est-ce que vraiment le Seigneur, comparé mon passé, bien aimé, même si ton passé a été lugubre, bien aimé, Dieu te garantit un avenir glorieux, bien aimé. Même si ton passé a été sombre, bien aimé, Dieu te garantit un avenir glorieux, bien aimé. Parce qu'il sait, il est la seule personne, bien aimé, à la gestion de qui, bien aimé, est soumise, le futur, le présent et le passé. Bien aimé, l'homme a à sa gestion que le présent, mais Dieu gère en même temps le passé, le présent et le futur. Et il sait bien de quoi demain sera fait, parce qu'il sait bien le potentiel qu'il a placé en toi. Et il te connaît, bien aimé. La Bible déclare que notre Dieu est capable de combler, de remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles, bien aimé. Peu importe ton passé, le Seigneur te garantit un avenir glorieux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes bénis, Nous tous, on doit mettre la main dans la parole de Dieu. Sans plus tarder, on trouve vraiment gagner un temps. Parce que c'est la fête. Alléluia. J'invite la sœur Galilée qui va chanter pour le Seigneur. Elle a une belle voix. Elle va chanter pour notre Dieu. On peut applaudir, bien aimé, pour l'encourager. Nous sommes arrivés encore à un moment très important qui est dit au Père encore de miracles, c'est le moment d'offrande. Alléluia.
Seigneur